Seigneur le permet. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à notre étude sur les leçons de la loi de Moïse, les leçons qu'on peut tirer de l'Ancien Testament et en particulier de la Torah, les instructions que Dieu a données à Israël dans la loi de Moïse. J'aimerais qu'on puisse examiner ce matin un sujet très délicat. J'ose le dire, j'ai prié cette semaine, j'ai dit Seigneur, utilise-moi, guide-moi. Mais j'aimerais qu'on puisse parler des dons financiers du peuple d'Israël. Selon le plan de Dieu, leur investissement puis leur entretien de l'œuvre de Dieu. Puis tout le sacerdoce, tout le ministère des Lévites dépendait de la fidélité du peuple. J'aimerais vous parler en particulier sur deux aspects des dons dans la loi, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. J'aimerais qu'on puisse regarder cela, puis ensuite se tourner dans le Nouveau Testament pour pouvoir considérer ce que la parole de Dieu a à dire sur la question. Mais tout le sacerdoce, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir offrir ce culte-là à Dieu, pour pouvoir maintenir la loi, ça prenait la contribution du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et juste pour se rappeler un petit peu cet impact-là du peuple, regardez avec moi dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13. On a fait une série à travers le livre de Néhémie. Mais vous vous souvenez, Néhémie est arrivé là, il avait toutes les bonnes dispositions. Il a réussi à motiver le peuple pour qu'il puisse se lever puis rebâtir la muraille de Jérusalem. Puis il y avait vraiment là, une unité comme un seul homme. Le peuple juif à Jérusalem se sont levés pour rebâtir la muraille. Et par la grâce de Dieu, en 52 jours, ils ont achevé l'œuvre. Mais Néhémie n'était pas juste là pour restructurer, si on pourrait dire, l'infrastructure de la ville de Jérusalem. Il était là aussi pour restructurer la piété du peuple, puis leur vie spirituelle. Puis il y en a eu des tensions, puis il y en a eu des difficultés. Puis le chapitre le plus triste, c'est le dernier, le chapitre 13 de Néhémie. Là, on le voit, là, il était retourné auprès du roi. Le roi Assuérus, je pense, il était retourné un petit peu de temps là, puis ensuite, quand il est revenu, c'était la confusion dans le peuple. Et c'était très triste. Puis une des choses, c'est qu'ils avaient cessé de donner leurs offrandes pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. On voit l'impact dans Néhémie chapitre 13 au verset 10. On nous dit, « J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service. » C'était ça leur œuvre, c'était ça leur responsabilité. Dieu a dit non, je ne vous donne pas les terres comme les autres tribus d'Israël. Les Lévites vont avoir l'œuvre de Dieu, puis vont bénéficier de l'entretien venant du peuple de Dieu. Mais ils ont dû, on nous dit, s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats. Et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apportant dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et quand le peuple d'Israël, dans l'expérience du peuple dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était fidèle dans ses offrandes, l'œuvre de Dieu fleurissait. Mais quand le peuple juif délaissait leurs responsabilités, alors ça avait un grand impact sur les serviteurs de Dieu, qui étaient privés du soutien qui était nécessaire dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Malachie a dit, le dernier chapitre de l'Ancien Testament, il a dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car, en parlant au peuple, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez de la nation tout entière. Donc, ça n'allait pas bien dans cette responsabilité-là financière, de prendre leurs biens pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison pour mes serviteurs nécessairement. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il voulait vraiment les encourager. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, quelles étaient les directives de la loi de Moïse concernant les dons du peuple? Comme j'ai mentionné, il y avait la question de la dîme
et la question des offrandes volontaires. C'était deux aspects pour le peuple juif. Premièrement, la dîme. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 27. Si vous voulez tourner avec moi dans Lévitique chapitre 27, à partir du verset 30. Ça, c'était un aspect de la responsabilité qui était vraiment vital. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la dîme, je vais vous donner des définitions, des exemples dans un instant. Mais ici, dans Lévitique chapitre 27 au verset 30, Dieu avait dit au peuple, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, ou appartient à l'Éternel pour son œuvre. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, lorsqu'on rentrait les animaux, on les comptait, on les passait sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Puis une chose qu'il faut retenir, c'est que la question des dîmes, la question des dons, des offrandes, avait été révélée par Dieu lui-même. C'était son plan financier pour le peuple juif dans l'Ancien Testament. C'était sa sagesse qui se révélait dans ces instructions-là et qui permettait le succès dans le sacerdoce des Lévites. Parce que Dieu savait exactement ce que le peuple devait faire pour entretenir son œuvre. Maintenant, qu'est-ce que le mot dîme signifie? Le mot dîme, c'est pas compliqué, ça veut dire 1/10. 10%. 1/10. 1/10 des produits de la terre qui fut consacré et sanctifié pour des objectifs particuliers. Dans la loi de Moïse, on revient à ça, la dîme, la dîme, la dîme. Ces instructions-là, en d'autres mots, je veux que vous preniez 1/10 de vos biens pour pouvoir les présenter à Dieu, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Un autre dictionnaire dit, la dîme, c'est 1/10, c'est-à-dire la portion du revenu d'un individu qui était consacré au service saint depuis les temps immémoriaux. Vous savez, je trouve ça intéressant, il n'a pas dit depuis l'époque de la loi de Moïse ou depuis l'époque du sacerdoce juif. On s'aperçoit en fait, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, que bien avant la loi, il y avait déjà ce concept-là de la dîme. Moïse a juste donné les directives et les explications, mais avant même la loi de Moïse, les gens étaient au courant que Dieu s'attendait à ce qu'il y ait une adoration d'un vrai adorateur qui incluait 1/10 de ses revenus personnels. On a l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 14 qui était allé libérer la population de Sodome. Vous vous rappelez, Lot habitait à Sodome, puis il y a des rois qui sont venus, puis ont battu Sodome, qui sont partis avec les captifs. Abraham a pris ses serviteurs, il est allé les délivrer de ces rois-là. Puis quand il est revenu, il a rencontré un serviteur du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, un souverain, un sacrificateur de Dieu? Oui. Melchizedek. Puis quand il a vu Melchizedek, il a pris 10% la dîme des revenus qu'il avait eus lorsqu'il avait fait ce combat-là, puis il a donné 8 siècles, 800 ans avant la loi de Moïse. Et vous savez, on nous dit dans Hébreux chapitre 7, on parle de cela dans Hébreux chapitre 7, le fait qu'Abraham a donné la dîme. Avant même que Lévi existe, avant même que son descendant, qui allait être à la tête des Lévites, puisse servir Dieu dans le sacerdoce, on nous dit qu'Abraham a donné la dîme. En fait, le mot qui est utilisé, c'est qu'il a payé la dîme. Il a fait un paiement à Dieu en donnant ce 10%-là. Ça, c'est frappant parce que ce n'était pas juste un don volontaire, c'était sa responsabilité. Il était au courant que c'était le plan de Dieu. Ensuite, on voit Jacob dans Genèse chapitre 28, lorsqu'il s'en va à Charan, qu'il rencontre Dieu à Béthel. Puis il dit, Dieu, si tu me protèges, puis si tu es avec moi, puis si tu me ramènes dans mon pays, à ce moment-là, tu vas être mon Dieu. Et si tu es mon Dieu, je vais te donner la dîme de tout mon revenu.
encore des siècles avant la loi de Moïse. Un auteur nous dit, la consécration d'un dixième à Dieu est reconnue comme un devoir bien avant le temps de Moïse. Donc, cet aspect-là des dons de Dieu, la dîme, qu'est-ce que le Nouveau Testament a à dire sur la question? Vous savez, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, il y a seulement 9 mentions du sujet de la dîme dans le Nouveau Testament. À 9 reprises, on parle de la dîme. 6 de ces reprises-là se trouvent dans Hébreux chapitre 7. Lorsqu'on décrit Abraham, l'ancêtre finalement de Lévi, qui a donné la dîme, puis là finalement Lévi, dans un sens, a lui-même payé sa dîme à travers son ancêtre. Puis là, il y a 6 références à la dîme dans ce passage-là qui parle d'Abraham. Ensuite, il y a 3 autres références dans les évangiles, dans le ministère de Christ. À 2 reprises, Jésus parle des pharisiens, qui étaient tellement minutieux, méticuleux à l'extrême, qui recevaient de l'encens, puis là, ils comptaient là, le 10% de ce qu'ils avaient reçu pour le donner à l'œuvre de Dieu, mais qui négligeaient les choses les plus importantes dans la loi de Dieu. C'est frappant que Jésus termine ce passage, ces 2 références-là en disant « Il ne fallait pas qu'il néglige la première chose. La dîme, c'était bien, mais sans négliger les choses plus importantes, comme l'amour, la justice et la miséricorde. » Donc, 2 autres références. Il reste une autre référence dans Luc chapitre 18, lorsque Jésus, vous vous souvenez, nous donne la parabole du publicain et du pharisien. Puis le pharisien est là, devant Dieu dans le temple, puis il dit « Seigneur, comme je suis extraordinaire, Seigneur, comme je suis un bon serviteur, qu'est-ce que ton œuvre ferait sans moi? » Puis là, il dit « Je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais dans le Nouveau Testament, ça se limite à cela. Il n'y a pas du tout la mention de la dîme dans les épîtres aux églises. Il n'y a pas du tout la mention de la dîme dans d'autres passages qui adresseraient les chrétiens sous la Nouvelle Alliance. Mais par contre, on utilise le concept et le principe de la dîme pour encourager les chrétiens, eux aussi, à être fidèles dans leurs dons personnels. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, la dîme, c'était une proportion de nos revenus qu'on devait donner à l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 16 au verset 2, on nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le contexte est Paul, il visitait les églises pour ramasser des dons pour pouvoir les remettre à des pauvres à Jérusalem parmi les chrétiens. C'était une œuvre de charité qu'il faisait. Plusieurs passages nous parlent de cette œuvre de charité. Et là, alors qu'il parle de cela, il mentionne que le chrétien devrait être géré dans ses dons par des principes spirituels. Il dit donc que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Remarquez, il parle à tous les chrétiens, chacun. Pas ce qu'il voudra. Ça, c'est très important de remarquer cela. Ce n'est pas une question de désir, ce n'est pas une question que je vais choisir telle et telle chose, je vais déterminer ce que Dieu me permet de donner. Puis quand je vais comprendre ce que Dieu veut que je donne, à ce moment-là, je vais le prendre, puis je vais le consacrer à cette œuvre de charité. Et ça dit qu'il mette chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Ou on pourrait dire en proportion de ses moyens. Puis là, on voit cette idée-là de prendre une portion de nos besoins, une portion, de nos moyens, de nos revenus, puis de prendre ça pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Dieu s'attend à ce que les chrétiens soient fidèles dans leurs offrandes, puis qu'ils soient consacrés au niveau financier. Ça, c'est un des exemples dans le Nouveau Testament. C'est un des modèles que nous avons. Quand un chrétien a peu de capacités, il donne proportionnellement à ses capacités, ça va être peu. Quand un chrétien a une grande capacité, il donne en proportion et ça va être grand, ça va être plus. On nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 17 et 18, « Recommande aux riches parmi les chrétiens d'être riches. » Parce qu'ici, il suit cette règle de proportion-là, ils devraient être généreux avec ce qu'ils ont. Vous savez, des fois,
On nous demande en tant que missionnaires dans l'œuvre de Dieu si les grosses églises, on a une église qui a à peu près 7000 personnes, on nous demande si ce sont les grosses églises qui sont généreuses. Il y a des églises qui nous envoient des dons une fois de temps à autre, un petit cadeau pour le temps des fêtes, pour nous encourager, puis ils envoient un don. Quand je regarde ça, je m'aperçois que les grosses églises, bien souvent, n'envoient pas de dons du tout. Ce sont des petites assemblées qui sont peut-être plus près des ouvriers, qui sont peut-être plus près des missionnaires, qui n'ont peut-être pas 350 missionnaires qui sont soutenus par l'Assemblée. Puis ces gens-là, souvent, sont généreux. Et vous savez, d'après la parole de Dieu, on devrait tous être généreux. Puis ceux qui ont plus de possibilités devraient prendre ces choses-là et les consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais pour ce qui est d'un passage qui utilise la dîme, il utilise la dîme comme un exemple pour la nouvelle alliance. Et dans une épître qui s'adresse à des chrétiens, il y a un tel passage dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 9. L'apôtre Paul, ce qu'il fait dans le passage, c'est qu'il adresse la question du revenu de l'ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Il se tourne vers la loi de l'Ancien Testament pour exhorter les chrétiens à prendre la chose à cœur. Il faut comprendre que ces chrétiens-là, païens, avec plusieurs d'entre eux, étaient sous la loi eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux avaient assisté à la synagogue. Plusieurs d'entre eux étaient devenus des prosélytes juifs. C'est-à-dire, c'était des païens qui soit s'étaient fait circoncire, s'étaient fait baptiser, peu importe, mais qui cherchaient à suivre la loi de Moïse. Donc, ils avaient été exposés aux enseignements de l'Ancien Testament. Puis, ils étaient au courant de la manière que Dieu fonctionnait pour faire avancer son œuvre, pour le maintien de ses ouvriers. Puis Paul se tourne vers la loi de l'Ancien Testament pour dire, vous savez, ces choses-là, maintenant c'est le temps de les pratiquer. Non seulement est-ce que les chrétiens avaient accès à l'Ancien Testament, mais il y avait aussi les religions païennes, avec tout leur culte et leur système développé à travers l'Empire, qui eux aussi exigeaient de leurs adhérents une portion de leurs revenus. N'importe quelle organisation va avoir, n'importe quel organisme va avoir besoin d'un soutien. Puis ces grosses, si on pourrait dire, ces sectes-là ou ces cultes idolâtres-là, eux autres aussi avaient besoin d'un revenu. Donc, ces chrétiens-là n'arrivaient pas à la Nouvelle Alliance sans un concept d'un soutien religieux qui était nécessaire. Puis l'apôtre Paul utilise ça pour leur dire, écoutez, vous aussi, vous devriez vous mettre à l'œuvre, vous devriez être fidèles, vous devriez investir quotidiennement, ou on pourrait dire hebdomadairement, dans l'œuvre de Dieu, comme Dieu l'avait demandé dans l'Ancienne Alliance. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Il dit, « Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? » Puis Paul nécessairement faisait des tentes pour pouvoir réussir à fonctionner. Il recevait aussi des dons, puis à travers tout cela, il essayait de survivre. Il dit, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Il dit, dans le monde en général, on voit que c'est une réalité, que ce soit dans les armées, que ce soit dans n'importe quel service qu'on offre, c'est une réalité. Puis il dit, dans la loi de l'Ancien Testament, aussi c'était une réalité. C'était quelque chose qui était nécessaire. Au verset 9, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le beurre quand il foule le grain. C'est une réalité dans les épîtres pastorales qui s'adressent aux églises que Dieu utilise l'exemple de l'Ancien Testament. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous, pour qu'on puisse comprendre. Si on lit l'Ancien Testament et on regarde le peuple juif, on s'aperçoit qu'ils avaient cette responsabilité-là. Dieu dit, ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, pour vous instruire, pour vous permettre de comprendre ma volonté.
Puis Paul cite ces choses-là, puis il dit, écoutez, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi votre responsabilité. Il dit, car il est écrit, verset 9, dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous, les chrétiens, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire en face de l'éternité si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, comme les autorités séculières nécessairement, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Puis Paul avait décidé de ne pas exiger ces choses-là des Corinthiens à cause du contexte à Corinthe. Il dit au verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, en parlant de ce droit dans l'œuvre de la Nouvelle Alliance, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple dans l'Ancienne Alliance, que ceux qui servent à l'autel ont part au temple, à l'autel, pardon. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Et moi, je pense que c'est vraiment la dîme, c'est le plan de Dieu pour la Nouvelle Alliance aussi. C'est le principe qui nous guide dans une gestion fidèle de nos finances pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour permettre à l'Église locale de fonctionner. Dieu ordonne à son Église de participer afin que ses ouvriers puissent vivre de leur ministère et accomplir le plan de Dieu. Ça, c'est l'idéal de la Nouvelle Alliance. J'aimerais juste spécifier que ce que je vous dis là, ma position, que je vois la dîme comme un principe pour la Nouvelle Alliance, c'est controversé. C'est vraiment pas tout le monde qui croit ça. Mais j'ai de la misère parce qu'il y a des passages qui font le lien direct, comme ici 1 Corinthiens chapitre 9. L'Ancienne Alliance, la manière que ça fonctionnait, la Nouvelle Alliance, Paul dit, apprenez une leçon et agissez en sorte que finalement les gens qui sont dans le service de Dieu puissent vivre de ce service pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Quand j'étais un jeune chrétien, puis à l'église où j'allais, ils enseignaient la dîme. Ils enseignaient que c'était une responsabilité pour l'accomplissement du plan de Dieu. J'avais de la misère à comprendre comment ça allait fonctionner. Je gagnais un salaire minimum, puis je me disais, wow, j'ai un petit salaire, un appartement, j'étais célibataire à cette époque-là. Comment est-ce que je vais prendre 10% de mon revenu pour le donner à l'Église? Puis vous savez, près de 30 ans plus tard, je me dis, oui, c'est faisable. Oh, il y a eu des temps difficiles, j'ai peut-être pas été aussi fidèle que j'aurais pu l'être par moment, mais je peux dire que Dieu, oui, a honoré ces efforts-là pour pouvoir le mettre à une place spéciale dans notre vie et avoir part à l'entretien de son œuvre. Moi, ici à l'Église, je ne prêche pas cela à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, comme des fois j'entends parler, le trésorier va venir à la chaire à chaque mois pour dire « N'oubliez pas vos dîmes, n'oubliez pas vos offrandes. » Non, je ne pousse pas cela parce que je crois que c'est quelque chose qui dépend beaucoup de notre relation avec Dieu. Et de vraiment déterminer personnellement ce qu'on fait pour le Seigneur et pour l'accomplissement de sa volonté. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'est certain que la dîme était centrale dans les offrandes. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y avait un autre élément. Il y avait des offrandes volontaires. Ça, on a un exemple de ça dans Nombre, chapitre 18. Il y avait des choses, soit que c'était pour l'accomplissement d'un vœu. Dieu avait accompli un de nos vœux, on s'était engagé, Seigneur, tiens, je vais te donner cela. Pour te remercier, je m'engage à t'offrir telle et telle chose. Ça pouvait être juste des offrandes en don pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, je m'aperçois que les toiles du tabernacle commencent à être pas mal déchirées. Seigneur, tiens, je vais aller chercher les peaux de mes brebis ou des boucs ou des chameaux, peu importe. Je vais amener ça, puis je vais te donner ça pour réparer cela. Ça faisait partie intégrale des instructions de Dieu quand quelqu'un avait à cœur de donner pour l'œuvre de Dieu. Puis vous savez, ça arrivait des fois que le peuple était tellement généreux
Je me souviens d'une instance lorsqu'ils ont bâti le premier tabernacle. Dieu avait dit, vous allez donner des pots, vous allez donner tel et tel bois, vous allez donner telle et telle richesse que vous avez eue en Égypte. Puis les gens étaient tellement généreux que Moïse a dû dire, arrêtez, on en a trop, on en a trop. Mais on voit que c'était quelque chose qui était volontaire pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Donc, Nombre chapitre 18, rapidement ce matin, les offrandes du peuple d'Israël, Nombre chapitre 18, à partir du verset 8 jusqu'au verset 32, on ne le lira pas tout. Au verset 8, ça dit, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Les dons offerts par élévation, c'était des dons d'action grâce. Vous savez, des fois, je vous dis, est-ce que vous avez des actions grâce ce matin? Là, des gens commencent à dire, le bon Seigneur a fait telle et telle chose. Je ne vous ai jamais dit, avez-vous des dons pour vos actions de grâce? Ce serait une tournure, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez donner à l'Église ou donner à l'œuvre de Dieu parce que vous êtes tellement reconnaissant de la générosité de Dieu? Ça fait partie du plan de Dieu, puis là, c'était offert par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Donc les sacrifices, on en a déjà parlé, faisaient partie aussi des responsabilités. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout homme en mangera. Vous les regardez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre. Je te les donne à toi, à tes fils, à tes filles, avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Donc, ça fait partie de l'entretien des serviteurs de Dieu, ces dons-là. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura des meilleurs en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Dans Proverbe chapitre 3 au verset 9, on nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, les premiers fruits de la terre. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Vous savez, Dieu cherche des canaux de bénédiction. Il cherche des gens qui sont prêts à prendre à cœur son œuvre pour pouvoir les bénir afin qu'ils puissent bénir les autres. Cet aspect-là des dons, ça revient dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. C'était quelque chose qui était agréable à Dieu. Vous savez, quand on se tourne dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que ça aussi, les dons volontaires, l'expression d'amour, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Dans Hébreux 13, au verset 16, ça dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Lorsque quelqu'un voit un besoin dans l'assemblée, lorsque quelqu'un est prêt à faire une offrande d'amour, vous savez, des fois on fait venir un conférencier, puis on va juste payer son déplacement, mais on a été beaucoup bénis, Dieu l'a utilisé. Puis là, je vais me lever, je vais dire, est-ce qu'on pourrait juste prendre une offrande d'amour pour cette personne-là? Puis là, avec la spontanéité, un chrétien qui va prendre 5 $, 10 $, peu importe, il va dire, oui, moi j'aimerais vraiment lui exprimer notre reconnaissance, l'encourager dans son ministère, puis qu'il va donner, puis qu'il va investir. Devant Dieu, là, ça monte devant lui comme un sacrifice d'une bonne odeur. Puis dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit, vous êtes mes sacrificateurs. Puis vous pouvez me glorifier par ces dons et accomplir la volonté de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 2 Corinthiens chapitre 8, si vous voulez tourner là, où on a un exemple de dons volontaires pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Au-delà des dons réguliers, au-delà des offrandes hebdomadaires, il y a des gens qui ont vu des besoins à Jérusalem, parmi les chrétiens qui avaient vécu une grande famine.
des enfants de Dieu juifs. Puis là, ces païens-là, parmi l'Église de Jésus-Christ, ont été touchés, puis ont commencé à donner. Et 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 1, nous dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Pourquoi la grâce de Dieu? Parce qu'ils avaient des cœurs sensibles. Parce qu'ils voulaient vraiment être des canaux de bénédiction. Puis Dieu a étendu sa main, puis Dieu les a utilisés. Il dit à travers la grande épreuve de leur affliction. Ils étaient là pour aider des pauvres, mais eux-mêmes étaient pauvres jusqu'à un certain point. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Pourquoi? Parce que c'était la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a comblé, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a pourvu. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Ça, c'est le plan régulier de Dieu, en proportion de nos moyens. Et même au-delà de leurs moyens, par la grâce de Dieu, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un lever sa main pendant une réunion pour dire « Est-ce qu'on peut prendre des offrandes? » Et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de donner à Dieu. J'ai tellement hâte de me sacrifier, que Dieu soit glorifié par mes offrandes. C'était ça qui se passait dans les églises de la Macédoine. Des églises comme Thessalonique étaient en Macédoine, l'église de Philippe, il y avait quelques assemblées. Puis là, on écrit aux églises de l'Achaïe, la deuxième province de la Grèce, pour leur dire, regardez ce que Dieu a fait au milieu de cette assemblée-là.